On va parler des étirements, parce que les étirements ont un peu mauvaise réputation ces dernières années. On voit souvent passer deux discours opposés. Soit les étirements seraient la solution à tous les problèmes de mobilité, soit au contraire ils seraient complètement inutiles, voire mauvais. Et comme souvent, la réalité est beaucoup plus nuancée. En réalité, si tu veux gagner de la souplesse, qui est essentielle pour travailler ta mobilité, c'est-à-dire la capacité à aller plus loin dans un mouvement quand le muscle est allongé, les étirements restent un outil pertinent. C'est même aujourd'hui l'un des moyens les plus simples pour gagner cette amplitude. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la mobilité se résume à ça. Or, la mobilité, ce n'est pas seulement être capable d'aller dans une position. C'est aussi être capable de contrôler cette position et de produire de la force et de l'utiliser dans le mouvement. Donc les étirements peuvent faire partie de ton travail de mobilité, mais ils ne doivent pas être la seule chose que tu fais. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour améliorer ta souplesse, il faut surtout cumuler du temps sous étirement. Les recommandations tournent autour de environ 10 minutes par semaine sur une articulation ou en tout cas sur une amplitude particulière. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est pas si énorme si tu répartis ça sur ta semaine. Personnellement, ce que je recommande souvent, c'est d'intégrer ces étirements dans une routine très simple et très reproductible. Par exemple, le matin en se levant ou le soir avant d'aller se coucher. Des moments où tu sais que tu peux prendre quelques minutes pour toi. Et idéalement, c'est des moments où tu ne fais rien d'autre. Alors pas de téléphone. Tu prends juste le temps de respirer, de rester dans la position et laisser ton corps s'adapter progressivement. Parce que les étirements seront aussi un moment intéressant pour se reconnecter avec ses sensations. Respirer calmement, relâcher les tensions et laisser le système nerveux comprendre que cette amplitude est acceptable. Donc oui, les étirements ont leur place, mais ils doivent être vus comme une pièce du puzzle de la mobilité. Une pièce qui permet d'améliorer l'amplitude passive et qui doit être ensuite complétée par du travail de contrôle moteur et de force dans les fins d'amplitude. C'est cette combinaison qui permet d'améliorer ta mobilité de façon durable.